À la fin de cette activité, tu seras capable de savoir ce qu'est un écosystème et que l'homme peut avoir par son comportement des effets sur les écosystèmes. Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule qui va vous permettre de comprendre ce qu'est un écosystème. Le mot écosystème provient de la contraction de deux mots grecs, le mot oikos et le mot systéma. Le mot oikos signifie maison et systéma désigne un ensemble de plusieurs éléments. Découvrons maintenant ce qu'est un écosystème. Un écosystème est constitué de deux éléments, un milieu naturel et les êtres vivants présents dans ce milieu. Allons voir de plus près à quoi ça ressemble, un écosystème. En réalité, des écosystèmes, vous en connaissez plein. Une mer, un désert, une forêt ou un étang sont autant d'écosystèmes présents sur notre planète. Pourtant, les milieux naturels ne sont pas les mêmes et les êtres vivants non plus. Je m'explique. Dans chaque milieu naturel, il existe des conditions particulières. Des conditions physiques, par exemple une certaine température ou une certaine luminosité, et des conditions chimiques, la quantité d'eau, la quantité de minéraux ou la quantité de dioxygène par exemple. Ces conditions physico-chimiques vont donc influencer la présence de certains êtres vivants dans ce milieu. Il existe donc un lien direct entre le milieu naturel et les êtres vivants qui s'y trouvent. Plus qu'un lien, on dit qu'au sein d'un écosystème, il existe de véritables relations entre tous les éléments qui sont présents. Il y a donc des relations entre les êtres vivants et le milieu naturel, mais aussi des relations entre les différents êtres vivants qui sont dans un même milieu. Mais non, je ne vous parle pas de ce genre de relations, je vous montre. Prenons l'exemple d'une forêt. Dans cet écosystème, des arbres ont poussé sur le sol. Prenons l'exemple d'un arbre de cette forêt qui produit certains fruits comme le gland. Ce fruit peut être une source de nourriture pour certains êtres vivants, comme l'écureuil. L'écureuil, à son tour, sera une source de nourriture pour un autre être vivant. Je pourrais encore continuer cette chaîne un long moment, mais ce court exemple me sert déjà à vous montrer qu'au sein d'un écosystème, il existe des relations alimentaires entre certains êtres vivants. Mais ce n'est pas tout. Prenons l'exemple de l'arbre, il peut aussi servir à certains oiseaux pour construire leur nid. C'est une relation qui permet à l'oiseau d'assurer ses besoins. Tous les êtres vivants d'un écosystème sont donc étroitement liés les uns aux autres pour pouvoir survivre. On dit que cet écosystème est en équilibre. Imaginez donc si nous enlevions un seul maillon de cet écosystème comme l'arbre, par exemple. Ou alors si une condition du milieu changeait, par exemple si la température augmentait fortement. Il y aurait d'énormes changements dans notre écosystème et les conséquences directes seraient sur les êtres vivants qui sont présents. L'équilibre naturel dont on vient de parler serait alors totalement bouleversé. Mais ça, c'est une autre très longue histoire. Notre environnement est composé d'écosystèmes. Un écosystème est un milieu de vie dans lequel des êtres vivants interagissent entre eux et avec leur milieu de vie. Exemple d'écosystèmes sur la planète Terre, les océans, les forêts, les déserts, les étangs sont des exemples d'écosystèmes. Un écosystème est donc formé de deux éléments. Le milieu de vie naturel et les êtres vivants de ce milieu. Les êtres vivants d'un écosystème dépendent les uns des autres. Ils sont en relation alimentaire les uns avec les autres
sous forme de chaînes alimentaires, mais aussi les êtres vivants dépendent de leur milieu de vie par des relations de support. Par exemple, l'arbre a besoin du sol pour pousser et l'oiseau a besoin de l'arbre pour faire son nid. Dans un écosystème, tous les éléments sont en équilibre les uns avec les autres. Les êtres vivants d'un écosystème sont en équilibre les uns avec les autres et ils sont aussi en équilibre avec leur milieu de vie. On parle alors d'équilibre écologique. Lorsqu'un écosystème est en équilibre écologique, la biodiversité est très importante. Les activités de l'homme ont des impacts sur l'équilibre des écosystèmes. En effet, les activités de l'homme modifient souvent les chaînes alimentaires de l'écosystème et entraînent une diminution de la biodiversité, voire la disparition de plusieurs espèces d'un écosystème. Une surexploitation des forêts par l'homme entraîne la disparition des arbres. Cette disparition va avoir un impact très grand sur les animaux qui vivent dans cet écosystème. Les oiseaux ne pourront plus faire leur nid dans les arbres. Ceci peut entraîner leur disparition. L'écureuil qui se nourrit des glands des arbres et des fruits des arbres ne trouve plus sa nourriture. Il risque aussi de disparaître. L'aigle qui se nourrit de l'écureuil, ne trouvant plus de nourriture, lui aussi à son tour peut disparaître. L'écosystème est alors perturbé. Les activités de l'homme peuvent aussi perturber les écosystèmes marins. Dans l'océan, il existe un équilibre écologique entre les différents êtres vivants. Les algues sont mangées par les poissons sont mangés par les phoques et les phoques sont mangés par les baleines bleues. Les algues sont mangées aussi par les oursins et les oursins sont mangés par les loutres. Les activités de l'homme peuvent changer les écosystèmes marins. Une surpêche des poissons par l'homme peut provoquer la disparition des poissons, ce qui va entraîner la disparition des phoques, ce qui va obliger la baleine bleue à chercher une autre nourriture et elle va commencer par manger les loutres, ce qui peut provoquer à son tour la disparition des loutres. Et par conséquent, tout l'écosystème marin sera perturbé et la biodiversité sera en danger.